Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre, d'écouter les vidéos sur ma chaîne. On se retrouve pour vos énergies du mois de décembre. On va regarder votre vie pro. Pour commencer, donc la vie pro, attendez, il y a encore un oracle là que je vais utiliser. Voilà, pour la vie pro. Vie étudiante et enfin, ce sont vos activités si vous êtes sans emploi, donc les activités en dehors du foyer. Allez, on y va. Message pour les Sagittaires, décembre, semaine 1. On va faire semaine par semaine avec ce petit nouveau de tarot que j'adore. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 pour le mois de décembre. Semaine 4. C'est le 9 de bâton. Ok. Allez, on va pousser un petit peu tout ça. Faire de la place. Mais la place, il y en a. Waouh, qui sont beaux. Le cerf, là, est magnifique. Superbe. Ok. Bon. Ok, donc vie professionnelle. Donc, on commence par la semaine 1. Ça va dérouler un petit peu. Du coup, on va avoir un peu un déroulé chronologique sur votre vie professionnelle, étudiante, etc. Première semaine, le 5 de denier va nous parler d'un sentiment de manque. Il vous manque quelque chose. Alors, soit vous estimez que financièrement, c'est pas assez, par rapport à votre vie pro. Soit vous estimez soit vous estimez qu'il y a un manque de quelque chose dans la vie professionnelle. On va démarrer. On a deux deniers, donc les deniers, c'est tout ce qui est matériel, ok? Vie matérielle. On continue. Semaine 2, il y a ce 10 d'épée. Je continue juste avec cette carte-là. Les souris, les rats, c'est un peu aussi, on reçoit une énergie de ronger un petit peu, on se prend un petit peu la tête, ok? Alors, le 10 d'épée vient nous dire que il peut y avoir une période de conflit. Alors, soit vous êtes dans cette période de conflit, soit elle arrive sur décembre, mais avec le 10 d'épée, on vous dit que c'est la fin. Mais c'est possible qu'il y ait une crise. Alors, ça peut être un conflit avec une personne vis-à-vis d'une situation. Ça peut être aussi un conflit intérieur parce qu'on est avec les épées et les épées, c'est le mental. Ok? On va développer un peu et puis je vais essayer de voir ce qu'on a comme message. Semaine 3, le roi de denier, il est magnifique ce cerf, il est superbe. C'est vraiment le roi, hein, le roi de la forêt, le roi de son royaume, le roi de son territoire. Alors, le roi de denier, c'est l'abondance, ok? Bon, en fait, sur décembre, ce que disent les cartes, c'est que oui, il y aura peut-être un peu de stress par rapport à la sensation de manquer de quelque chose. Ça peut être le financier, mais ça peut être autre chose. On manque de ça peut être la reconnaissance, etc. Il peut y avoir, moi j'ai l'impression que c'est plutôt du conflit, des conflits internes, c'est-à-dire on se prend la tête et on y arrive. Pardon. Là, on vous dit que vous êtes arrivé un peu au bout de cette crise, que vous retrouvez votre superbe avec le roi de denier, vous retrouvez votre prestance, et en fait, il y a beaucoup de réalisme. C'est comme si vous appreniez, si vous tiriez des leçons de ce qui s'est passé. Alors, ça peut être sur les derniers mois, hein. On tire les leçons de ce qui s'est passé, on est réaliste,
Et avec le 9 de bâton, on apprend plus à se protéger dans la vie professionnelle. Je pense qu'il y a de ça. Vous avez peut-être subi des choses. Alors, soit par rapport à des personnes, soit par rapport à vous-même aussi, votre façon de penser. Et là, vous allez retrouver du self-control, une meilleure... comment dire? Vous allez être au clair, vous allez être réaliste avec ce qui s'est passé. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir mieux... Vous êtes mieux armé, en fait. Vous tirez les leçons de ce qui s'est passé. Après, le 9 de denier, c'est aussi la prospérité. Donc, on voit que, voilà, au niveau professionnel, on retrouve quand même une certaine tranquillité. Mais vraiment, en tirant les leçons de ce qui s'est passé. Ok, on va demander à l'oracle de la sagesse un ou des messages supplémentaires. Alors, on a orphelin. Donc, c'est un peu avec ce 10 d'épée là. On est un peu orphelin. C'est la fatalité. Ok. On va les mettre là. Orphelin, fatalité. Ici et maintenant, c'est l'instant présent. Et new life. Ok. Bon, c'est pas mal ça. Enfin, c'est pas mal. Pourquoi? C'est vrai qu'on se dit toujours, ouais, quand c'est nouveau, c'est mieux. Mais bon, pas forcément. Mais bref. En tous les cas, sur cette carte-là, New Life, c'est le personnage qui est sur cette carte est content. Donc, orphelin, ben voilà, on est avec ce 10 d'épée, on est dans un conflit, on manque de quelque chose, manque d'entourage peut-être, parce que l'orphelin, c'est le fait d'être seul. Donc, on manque d'entourage dans la vie pro, c'est peut-être, je vais parler du financier, mais ça peut être aussi de liens par rapport aux collègues. On vous dit que c'est la fatalité, il y avait quelque chose à apprendre ici, dans la vie professionnelle. On vous dit que sur ce mois de décembre, focalisez-vous sur l'instant et maintenant. Ce qui s'est passé est passé. S'il y a une page qui se tourne et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment aller vers plus de joie, en fait. Voilà, plus de légèreté. Voilà, plus de légèreté. Ok, on va continuer avec votre vie sentimentale, les Sagittaires. Message. Alors, attendez, hop. Il est parti tout feu, tout flamme. Allez, message pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2025. Semaine 1. Vie sentimentale. Voilà. Donc, semaine 1, on a le 4 de coupe et le soleil. Magnifique carte. Ensuite, semaine 2, vie sentimentale. On a l'as de bâton. Semaine 3, vie sentimentale. On a le 2 d'épée. Semaine 4, vie sentimentale. Et on a l'empereur. Ok. Alors... Ok. Pardon, c'est l'impératrice, pas l'empereur. Ok, 4 de coupe, soleil. Alors, soleil, c'est l'arcane majeur. Impératrice, arcane majeur. Donc, les messages vont être plus importants et vont l'emporter, en fait, sur le mois, plus que sur la chronologie. Alors, le 4 de coupe vient nous dire qu'on s'ennuie un peu dans la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, semaine 1. On s'ennuie un peu, mais on se rend compte quand même que ça peut paraître un petit peu paradoxal, ces deux cartes à côté. On s'ennuie un peu, mais ok, mais on y voit clair. On sait pourquoi. On comprend les choses avec le soleil. C'est vraiment la clarté, moi, ce que je comprends avec cette carte à côté. On comprend ce qui se passe dans la vie sentimentale. On comprend pourquoi on s'ennuie. Et en fait, le soleil, il vient vous dire que ça va pas durer bien longtemps, l'ennui. Parce que déjà, à la semaine 2, vous avez l'as de bâton
qui va vous remettre de la vitalité dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale. Alors, vous pouvez être célibataire, hein, mais moi, pour certains et certaines, il peut y avoir, alors on n'a pas énormément de cartes qui nous parlent de ça, mais il peut y avoir une nouvelle vibration, on va dire. Alors ça peut être soit dans le couple, soit pour une personne où cet as de bâton amène de la nouveauté. Et les bâtons, c'est la motivation. Donc vraiment, on se sent, voilà, il y a une attirance, une motivation dans la vie sentimentale. Donc on peut penser que ça peut être pour une personne, voilà. Alors semaine 3, ouais, ben on hésite, 2 d'épée. Ouais, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'y vais pas, pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi c'était pas avant? Qu'est-ce que je fais? Et semaine 4, impératrice. Alors là, c'est la confiance en soi, c'est la gestation d'un projet qui va s'installer pour du long terme. L'impératrice, c'est celle qui gouverne son royaume, hein, mais avec toute la douceur de l'énergie féminine. Donc, donc beaucoup beaucoup de confiance en l'avenir, en fait. Voilà, vous faites confiance en l'avenir. On va regarder ce que nous disent les lutins pour votre vie sentimentale. Sagittaire, Sagittaire décembre. Ok. Ok, chaque religion... Attendez, je vais essayer d'enlever le... Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Mais on vient vous dire que vous avez toutes les cartes en main, qu'il faut vous faire confiance, que c'est visiblement vous, hein, voilà, vous êtes dans la position de cette impératrice, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes dans la position de cette impératrice qui... vous êtes en capacité à assumer votre propre destin. Vous avez les cartes en main pour savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, vers qui vous tournez. Voilà, vous allez... Parce que avec le 2 d'épée, vous êtes face à ce dilemme, hein, clairement. Mais avec l'impératrice, il n'y a vraiment pas d'inquiétude et on vient vous le confirmer. C'est vraiment en vous que vous allez trouver les solutions. C'est vraiment... Et du coup, on peut penser que, ah oui, mais l'impératrice, c'est aussi ça. Mais on n'a pas besoin d'être conseillé par quelqu'un, voilà, qui nous dise, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. En fait, tout est en vous. Toutes les réponses sont en vous pour votre vie sentimentale. Bien, on va regarder maintenant les énergies générales. Quel message on a dans le mois. Donc, ça peut être sur d'autres domaines. Mais globalement, qu'est-ce qui va se passer sur votre mois de décembre? Allez, on y va. Sagittaire. Et l'énergie générale, semaine 1. Dis donc, vous, ça saute. Je me fais un mélange et ça saute. Le roi de bâton et le cavalier d'épée. Ok, donc c'est plutôt... Là, on va avoir plutôt des indications sur vos énergies sur ce mois. Allez, semaine 2 pour les Sagittaires. Semaine 2. Le roi d'épée. Ah, c'était le cas. J'ai dit roi, peut-être, j'ai dit, mais c'est le cavalier d'épée, là. Je ne sais plus si j'ai dit roi ou cavalier. Oh, voilà, il y a de l'épée, vous ne vous laissez pas faire. Hein. Semaine 3. Semaine 3, qu'est-ce qu'on a? Alors, semaine 3. Allez, message pour les Sagittaires, semaine 3. On a une arcane majeure. Ah, on a encore l'impératrice. Ok. Donc, elle va être bien présente, votre impératrice, sur ce mois de décembre. Semaine 4. Alors, ça peut aussi vouloir dire que... et on a le 2 d'épée aussi. Ok. L'impératrice, ici, vient nous dire que ça peut être aussi
la vie sentimentale qui va être importante sur ce mois de septembre, de décembre, pardon, plus que les autres domaines. Bien, alors, on a... Donc, vous avez cette énergie du cavalier d'épée. On s'affirme, on ne se laisse pas faire, on fonce, on dit ce qu'on a à dire. Et beaucoup d'énergie. Une énergie, on ne se fatigue pas. Là, vous êtes infatigable. Et avec cette énergie du roi de bâton, alors là, c'est le charisme absolu. Vous avez ces deux énergies pour débuter le mois. Est-ce qu'on l'avait pas, le roi de bâton? Non, vous avez le roi de denier. Wow, vous avez vraiment beaucoup d'énergie de roi hein, sur ce mois. Que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie plutôt yin, masculine. Bref, du coup, donc le roi, vous avez ces deux énergies-là pour démarrer le mois. Donc le roi de bâton, c'est le charisme, du leadership. Dans votre vie pro, vous allez avoir du leadership, vous saurez dire ce qu'il y a à dire, mais c'est un peu la force tranquille. Moi, je l'associe un peu à un ours, ce roi de bâton. Et beaucoup de capacité orale. Vous serez un bon orateur. Ensuite, semaine 2, vous avez ce roi d'épée. Alors là, c'est l'affirmation, mais à un cran au-dessus. Et de même de l'autorité. Avec le roi de bâton et le roi d'épée, waouh! Là, faut pas vous chercher des noises, hein, parce que si on si on vous cherche, on vous trouve. Beaucoup d'autorité, mais pas dans le sens d'écraser les autres, mais dans le sens de ne pas se laisser faire. Après, ce roi d'épée aussi, il est prudent. Il va pas tout feu tout flamme. Le roi de bâton pourrait un peu faire ça, mais justement avec lui, ce roi d'épée, lui, vous allez faire les choses prudemment. Et ça tombe bien parce que comme vous allez avoir un dilemme, alors est-ce que c'est que dans la vie sentimentale ou peut-être d'autres vers la fin du mois, là on voit, hein, c'est semaine 3, donc c'est plutôt aussi la fin du mois. Puis vous êtes face à un... Ah oui d'ailleurs, c'est marrant, elles sont inversées les deux cartes là. On les a vers la fin du mois, mais... Bref, comme vous êtes face à un dilemme, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Enfin, faire n'importe quoi. Vous n'allez pas prendre des décisions sur un coup de tête. Tout va être bien réfléchi. Donc, on retrouve l'énergie de l'impératrice. Ce que je peux ajouter ici, comme on est dans un tirage plus général, c'est de la créativité. C'est-à-dire, vous allez avoir beaucoup d'idées pour trouver des solutions, pour avoir des réponses à des solutions. Donc voilà, c'est aussi là, il y a peut-être un projet qui vient à son terme, qui vient à bout, pardon, qui vient à bout, je ne sais pas si c'est juste, mais voilà, un projet qui vient à son terme, la gestation a été faite, on a réfléchi, et maintenant on arrive au bout. Alors il y a ce dilemme, mais comme il y a des arcanes majeures à côté du dilemme à chaque fois, si on n'avait pas d'arcane majeure, on pourrait dire que ça peut être un moment important, mais comme il y a les arcanes majeures qui prennent un message plus fort, je pense que vous allez réussir à y voir clair face à ce dilemme. On sait, voilà, le dilemme, on ne sait pas trop où on va. C'est une carte aussi qui dit qu'il n'y a pas trop d'action. Donc, mais on le voyait dans la vie sentimentale, c'est vrai qu'avec le 4 de coupe, là où on nous parle d'ennui, et le 2 d'épée, c'est pas un mois où il y a beaucoup d'action. Donc, même s'il y a de nouvelles vibrations là dans la vie sentimentale, c'est peut-être pas ce mois-ci que ça va se concrétiser. Mais en tous les cas, vos énergies là, waouh, vous avez vraiment, vous vous en sortez quoi. Vous savez quoi faire, quoi dire. C'est vraiment chouette. Après, il y a voilà, ce dilemme peut ne pas être évident, mais bon, il n'y a rien de grave, bien sûr, mais vous allez prendre le temps de réfléchir aux tenants, aux aboutissants pour trouver des solutions. Allez, on va voir quel animal vous accompagne, Sagittaire décembre. Quel message? Quel animal? Alors, il y a le koala. Ah bah, vous avez tout ça, ok. Alors, vous recevez l'énergie du koala. Le koala, on cette carte vous dit, le monde spirituel a un plan pour vous. Ok, donc il est question de karma. Le koala, c'est aussi la douceur, la lenteur. On prend son temps. C'est ce roi d'épée, on prend son temps. Hein. Ça tempère un peu ce roi d'épée qui pourrait être tout feu, tout flamme. Mais là, vous avez l'esprit du koala. Ok, la dinde. C'est la dinde? Ouais, je crois que c'est la dinde. Un dindon, le dindon, voilà. Le dindon.
Le dindon, il a un côté un peu en plus dans ce jeu, il est un peu amélioré, là, enfin, il a des décorations sur la tête. Alors, le message là, c'est donne avec gratitude et grâce, il est question de don. Ben, c'est la fête américaine à Thanksgiving, donc c'est la fête où on donne, où on est généreux. Et du coup, avec ce dindon, c'est aussi, moi ce que j'ai envie de dire, d'ajouter, c'est de ne pas rester non plus sur les apparences, c'est-à-dire le dindon, là, il fait le fier, il se gonfle là, pour faire le beau, et ne pas rester sur les apparences, aller chercher derrière, gratter les apparences des personnes pour voir ce qu'il y a vraiment derrière. Alors, vous avez le serpent qui vous dit, il est temps de... ah, je déteste les serpents, mais alors celui-là avec sa langue qui sort, j'ai du mal. Mais bref, on vous dit qu'il est temps pour vous soigner. Donc, si vous dites, allez, il faut que j'aille chez l'ostéo, mais allez, pas ce mois-ci, j'ai pas le temps. Bah si, allez-y, c'est le moment. Le serpent aussi nous parle de renouveau, parce que le serpent, c'est celui qui fait sa mue. Donc, il change de peau, ok, chaque année. Donc, enfin, je ne sais pas si chaque année, mais régulièrement, il change de peau. Et donc, c'est un peu ça. Vous allez avoir une peau nouvelle. Et on vous parle de chance avec ce lapin. C'est lapin. L'esprit du lapin. Maintenant, bah, vous avez de la chance. Voilà, vous recevez de la chance avec ce lapin. Le lapin, c'est l'abondance aussi, hein, évidemment. Vous voyez à quoi je fais référence, mais c'est la multiplication, l'accroissement, on va dire la croissance. Voilà, la croissance. Ok, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Voilà pour votre tirage du mois de décembre. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bye bye. Et n'hésitez pas à laisser un like, s'il vous plaît, si ça vous a plu, bien sûr. Et voilà. Ben, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye bye.